Salut à tous, ici c'est Johnny Wilson. Donc, courte histoire, une fille m'a écrit pour me raconter qu'elle s'est mariée il y a 2 ans. Son équipe d'enfants de photographes et vidéastes, ils ont perdu les photos et vidéos du mariage. Donc, elle se retrouve, voilà, 2 ans plus tard, sans photos professionnelle de son mariage. Et elle attend toujours encore un dédommagement, un remboursement. Donc, jusqu'à présent, elle a rien reçu. Malheureusement, c'est quelque chose qui se passe plus souvent qu'on le croit. Beaucoup de clients se retrouvent dans ces situations-là. Cette vidéo, c'est dans 2 volets. Donc, il y a l'aspect client et il y a l'aspect photographe. Donc, pour les clients, comment éviter de se retrouver dans ce type de situation-là? Et pour les photographes, comment faire en sorte que ça ne vous arrive pas? Parce que perdre les photos de mariage, c'est pas comme un photoshoot. C'est une des raisons pourquoi faire un mariage, ça coûte un peu plus cher aussi. Parce qu'on peut pas dire, OK, ben regarde, j'ai perdu tes photos, mais il n'y a pas de problème, remets ta robe, on refait ton mariage samedi prochain. Non. Malheureusement, un mariage, c'est un one-shot deal. Si jamais tu perds les photos, c'est fini. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est d'avoir un processus de post-production préétabli. C'est comme une recette. Lorsque cuisiner prépare une nourriture, il a certainement un processus qui met en application pour arriver à un résultat. Et ça devrait être la même chose pour un mariage. Le photographe ou le vidéaste devrait savoir exactement quoi faire après le mariage, comment traiter les fichiers, comment procéder à la finalisation du mariage. Parce que le mariage, c'est mais après, il y a le après-mariage. Et c'est dans le après-mariage que beaucoup de photographes et vidéastes se brûlent parce qu'ils n'ont pas ce processus. Première chose, c'est s'assurer toujours d'avoir 2 backups. Et ça commence déjà à partir de l'appareil que vous utilisez lorsque vous faites le mariage. Lorsque vous captez un mariage en photo, utilisez un boîtier qui possède 2 entrées de carte mémoire. Donc, ça fait en sorte que vous êtes capable d'enregistrer les photos sur 2 cartes en même temps. Donc, si jamais une carte est corrompue, au moins, vous avez l'autre carte pour sauver les photos des mariés. Donc, peut-être que vous avez été chanceux jusqu'à présent, mais vous ne voulez pas être dans cette position que votre carte mémoire a été corrompue. Deuxièmement, toujours utiliser 2 boîtiers. Toujours. La raison est très simple, c'est que ça fait en sorte que si jamais un boîtier vous lâche la journée du mariage, au moins vous avez votre boîtier backup pour pouvoir poursuivre la mission. Parce que je me vois mal dire au client que, excuse-moi, mon boîtier marche plus, je peux plus prendre tes photos, mais j'ai mon iPhone ou j'ai mon Android. T'sais. Donc, toujours avoir 2 boîtiers. Troisièmement, idéalement, avoir un second shooter. Le second shooter, OK, oui, sert à prendre d'autres angles, mais ça sert également à, si jamais le photographe principal perd toutes les photos, au moins, il y a le second shooter que lorsqu'on regarde les photos, théoriquement, on devrait pouvoir quand même revivre la journée du mariage. Le après-mariage, OK, guys, ne laissez pas votre stock dans votre voiture. Honnêtement, ne laissez pas votre équipement dans votre voiture. Je ne sais pas combien de fois je dois le dire. Si vous êtes photographe, après le mariage, même si il est 4 heures du matin, 5 heures du matin, votre stock ne doit pas dormir dans votre voiture. OK? N'allez pas mettre votre stock dans votre voiture puis après retourner dans la salle de réception. Ne jamais garder les fichiers directement dans votre ordinateur parce que si votre ordinateur se brise, qu'est-ce que vous faites? Toujours avoir les fichiers dans un disque dur et également dans un cloud. Donc, des fois même 2 disques durs, mais l'idée, c'est d'avoir plusieurs copies backup et ne jamais effacer les photos qui sont sur la carte mémoire tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas certain d'avoir plusieurs copies du mariage. Sans processus préétabli, c'est ça qui fait en sorte que plusieurs photographes se retrouvent avec une énorme charge de travail. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent et n'ont jamais remis les photos du mariage parce qu'ils bookent des mariages samedi après samedi, samedi après samedi. C'est bien beau faire le mariage, booker le mariage, mais après, OK? Il faut avoir ce processus. Pour les mariés, comment éviter de se retrouver dans ce genre de situation-là? S'assurer, que son photographe a un contrat, est un photographe professionnel, OK? Et c'est un photographe de mariage professionnel. Et oui, ça coûte des sous, OK? Malheureusement, it is what it is, c'est comme ça. Si tu veux faire affaire avec des professionnels, ça revient un peu plus cher. Un professionnel va avoir des assurances. Un professionnel ne va pas se mettre dans des situations comme ça à risque de perdre son équipement, OK? Donc, s'assurer d'engager des professionnels. S'assurer également que vous pouvez demander, c'est quoi ton processus de post-production après le mariage? Une fois que le mariage est fini, comment tu traites, comment tu gères les fichiers?
il doit être en mesure de vous répondre comme ça en un claquement de doigts. Okay? S'il réfléchit, s'il n'est pas certain de savoir quoi répondre, c'est un red flag. Ça veut dire qu'il n'a pas un processus préétabli. Okay? Demandez c'est quoi le deadline. D'habitude, après combien de temps vous remettez les photos. Demandez de voir des galeries complètes. Parce que c'est bien beau voir des photos sur Instagram, tout ça. Okay? C'est bien beau. Mais dans un mariage, je peux prendre 2000 photos. Okay? Donc, c'est bien beau voir un post, 2 posts sur Instagram, mais demandez de voir une galerie complète. Des mariages de l'année précédente, l'année qui vient de finir, là, okay? La saison qui vient de finir. Okay? S'il montre des mariages de 2020, 2021, posez-vous des questions. Comment? Donc, demandez de voir des mariages de l'année qui vient de finir. Ça va vous donner une petite idée du délai. Si vous montrez juste des mariages il y a 2 ans, 3 ans, posez-vous des questions. Red flag également. Comme lorsqu'on achète quelque chose sur Amazon, vous pouvez regarder soit les Google Reviews, les commentaires des clients précédents. Si vous confiez votre mariage à un fournisseur à qui vous n'êtes même pas capable d'avoir des références. Lorsqu'on engage quelqu'un, on passe une entrevue, right? On demande des références. Donc, tu vas confier ton mariage, la journée la plus importante de ta vie, à quelqu'un qui n'est pas en mesure de te donner des références. Comment? Tu as dépensé quoi? 5-6 000 $? Tu vas donner ça à quelqu'un sans que la personne te montre également qu'est-ce qu'elle a déjà fait, c'est quoi ses références, ses commentaires et les témoignages de personnes qui ont fait affaire avec cette personne-là. Il y a des choses que, des fois, il faut prendre du recul et comprendre dans quoi on s'engage lorsqu'on engage un photographe et un vidéaste. Et s'assurer d'avoir un contrat. Comme un contrat, ça évite, justement, ça protège le photographe, mais ça protège également les clients. Donc, s'assurer d'avoir un contrat qui explique toutes les conditions possibles, tous les scénarios possibles. Qu'est-ce qui se passe si le photographe perd les photos? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les recours que j'ai? Vous devez savoir ça. Personne ne souhaite que son photographe perde ses photos, mais vous devez être au courant de qu'est-ce qui va se passer. En étant au courant, ça va éviter les zones grises. Si ça dit tout simplement que le photographe va vous rembourser, ben au moins, vous avez le contrat. Le photographe a dit il va me rembourser, donc voici, that's it. Mais si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas d'engagement, honnêtement, malheureusement, vous avez juste perdu votre argent. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire que 2 ans, 3 ans, 4 ans passent, ils n'ont jamais reçu leurs photos et vidéos. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puis, mais gars, si vous êtes photographe ou vidéaste, faites attention à ça. Prenez en considération qu'un mariage, c'est un événement très important dans la vie d'un couple. Ça arrive une fois, on l'espère, quoi. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a certaines personnes qui sont présentes dans ce mariage-là qui peut-être dans 1 an, dans 2 ans ne seront plus là. Donc, c'est les seuls souvenirs que les mariés auront. Donc, ayez cela en considération lorsque vous prenez un contrat de mariage. Faites pas uniquement ça pour l'argent, mais faites-le pour le pourquoi, la raison d'être d'un mariage. Donc, c'était Johnny Wilson, First Class Pictures. C'était une courte vidéo. Courte vidéo, ça dure un peu plus longtemps que prévu. Johnny Wilson, ciao.